Dans l'une de mes vidéos, j'ai dit que les seuls pachidèmes qui seraient présents au Maroc 2025, c'était les éléphants de Côte d'Ivoire. Mais je voulais juste dire aussi par là que le Sili national, qui est également un éléphant, les éléphants de la Guinée, qu'on appelle Sili national, ne seront pas présents malheureusement à la CAN 2025. Ensemble, on va regarder cette première vidéo et on revient pour débriefer. Ça, c'était l'équipe guinéenne lorsqu'ils avaient gagné, mais ils n'étaient pas encore qualifiés. Il fallait juste un match nul avec la Tanzanie ou une victoire pour se qualifier pour la CAN. Malheureusement, ils ont été battus par la Tanzanie 1-0 à domicile. Et on regarde cette deuxième vidéo et on revient faire le débrief. Ah là là, la Guinée. Dieu nous a dit, détachez-vous de cette vie d'ici-bas. Au nom de Dieu, depuis que je suis né, le Sini m'a rien apporté dans ma vie. Mes parents sont nés. Ils n'auront rien apporté dans leur vie. Il y a des Guinéens qui sont nés et morts. Ils n'ont rien bu du Sili national. Sinon, en fait, on est bête. On met notre cœur dedans. On ne sait pas pourquoi. Voilà, on met notre cœur dedans. On ne sait pas pourquoi. Il n'y a même pas un ancien qui peut nous raconter une anecdote jouissive. Ouais, à cette époque-là, on a remporté la CAN. Oh, à cette époque-là, on a gagné ça, on a gagné... Rien, même la CHAN, on n'a pas gagné, frère. C'est ça, voilà les frères. Si vous voulez vivre longtemps et heureux, détachez-vous du football, mais surtout du Sili national. Mettez pas votre cœur dans le Sili national. Lors de la première vidéo, on a vu les Guinéens danser alors qu'ils n'étaient pas encore qualifiés. Ce qui va te faire pleurer là, ça commence par te faire rire. Ça, c'est une anecdote ivoirienne, c'est une citation ivoirienne. Mais on va pas tomber dans les chambrages, je vais pas me moquer du Sili national parce qu'ils nous ont beaucoup soutenus lors de la CAN. C'est pour dire que quoi, quand ce n'est pas encore fait là, il faut pas crier victoire. Quand tu n'as pas encore traversé la rue, ne te moque pas de celui qui est en train de nager. Et ça vaut non seulement pour les Guinéens, mais ceux qui seront à la CAN. Ceux qui sont déjà qualifiés là, ne vous moquez pas de la Guinée parce que vous ne savez pas ce que vous allez faire à la CAN 2025. Vous ne connaissez pas votre prestation. Mais je sais que c'est trop facile, c'est plus facile de tomber dans le chambrage. Surtout quand ils ont dansé comme ça pour se moquer de la RDC. C'est pas cool, mais bon. Ça vous dit que vous n'avez pas encore traversé la rive, il faut être humble. L'humilité précède la gloire. Mais je veux surtout soutenir les Guinéens. Moi, je ne vais pas me moquer comme tout le monde. Allez, oh, vous n'êtes pas qualifié. Non. Parce que je ne sais pas ce qui va se passer à la CAN. Et surtout, je veux soutenir les Guinéens qui nous ont trop soutenus lors de la CAN. Ils étaient derrière nous. Quand ils ont été éliminés, ils ont dit, nous, on supporte les éléphants comme nous aussi. Donc, quand j'ai vu la deuxième vidéo des mains, ça m'a fait tellement mal au cœur. Il y a certaines équipes nationales de certains pays qui n'ont pas encore connu cette joie. Je vous dis que moi, en tant qu'Ivoirienne, entre moi et mes parents, entre moi, mon père et ma mère, Dieu les préserve, il n'y a qu'une CAN de différence. Il n'y a qu'une seule CAN de différence. En une seule génération, on a 3 CAN. Mon père et ma mère sont triple champions d'Afrique. Moi, je suis double championne d'Afrique. Je sais que vous comprenez ce que je veux dire par là parce que la première CAN, je n'ai pas vu de mes yeux au fait. Mais les 2 dernières CAN, je l'ai vécu, je l'ai vu. Ça veut dire que moi et mes parents qui sont toujours vivants, on peut se raconter les différentes anecdotes de quand on a gagné ici en 2015, en 1992, en 2024. C'est trop. En fait, c'est trop. Quand je pense que je vais peut-être raconter ça à mes enfants ou à mes petits-enfants par la grâce de Dieu, non, c'est magique. C'est magique et la gloire revient à Dieu. La gloire revient à Dieu. C'est tout ce que moi je peux dire. Et je souhaite que certaines équipes aussi puissent avoir leurs premières étoiles. Enfin, mais en tout cas, nous, on veut encore plus d'étoiles. On veut plus de palmarès. C'est plus que le sport. Hein. Vous savez, la CAN là, c'est plus que le sport. C'est au-delà de ça. Les équipes s'affrontent, mais le fait de remporter la CAN et la joie que ça apporte à un pays, vous ne pouvez même pas imaginer. Tous les Ivoiriens sont heureux. On est tellement fiers de notre équipe nationale. On est tellement fiers de tous nos joueurs. On est tellement fiers de ce qu'ils ont accompli. On est tellement fiers de l'avoir vécu, de l'avoir vu, de l'avoir accompli avec eux. On a prié, on a jeûné, on s'est donné pour cette équipe nationale. Et eux, ils ont fait le travail, ont fait ceux qui ont joué sur le terrain. Et je comprends Mensa quand il dit que non, nos parents, non, il n'y a pas quelqu'un même pour nous raconter une anecdote. Vous ne pouvez pas imaginer comment la joie que c'est d'avoir la CAN. On n'a pas eu une fois, ni 2 fois, mais on a 3 fois la CAN. Et ce n'est pas terminé. Je pense qu'il y a beaucoup de belles surprises qui arrivent encore devant. Il y a certains peuples qui n'ont pas connu cette joie immense. Et la joie, ce souvenir immense d'avoir remporté la CAN. Seuls ceux qui l'ont vécu peuvent raconter, notamment le Ghana, le Nigeria,
l'Égypte ou même d'autres nations qui ont remporté plusieurs fois comme la Côte d'Ivoire. C'est incroyable la joie qu'on peut pas... Non, vous pouvez pas imaginer la joie collective. Et ensuite, après ça, vous ressentez une telle fierté pour le pays. Vous ressentez le respect des autres pays. C'est-à-dire que vous avez damé le pion à toutes les équipes nationales et vous avez remporté la CAN. C'est le Graal. C'est la joie incommensurable. Oh, je ne peux pas vous expliquer. Les mots ne sont pas assez forts pour décrire la joie qu'on peut avoir quand on a la CAN. Et tous les Ivoiriens, tous les 32 millions d'Ivoiriens ont prié et étaient derrière leur équipe nationale. Même s'il y a des hauts et des bas, tout ça, ça fait partie de la victoire et ça rend encore la victoire plus belle, plus mémorable, avec des souvenirs indélébiles. Jusqu'à la fin de nos jours, on va remercier Dieu pour voilà, la chance qu'il nous a donnée de gagner 3 fois la CAN. Et ce n'est pas terminé. On se donne rendez-vous au Maroc 2025. Et vous en dites quoi? Une 4e étoile en cours de téléchargement? On y croit pour toujours et à jamais.